Demain, nous aurons droit à une course passionnante, avec un peloton aussi relevé que diversifié. Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons décortiquer, un à un, les profils des chevaux engagés. Dans cette vidéo, nous passerons en revue leur état de forme, leurs dernières sorties, leurs affinités avec le tracé du jour, sans oublier des éléments clés comme les entraîneurs, les jockeys et les conditions de course. Chaque concurrent sera analysé de façon précise pour évaluer ses atouts, ses limites et ses réelles chances dans ce Quintet Plus. Prenez place, restez bien concentrés, car cette analyse approfondie pourrait bien vous offrir les clés pour optimiser vos pronostics et viser juste dès demain. Le Tour de France des hippodromes se poursuit ce jeudi 26 juin 2025, avec une escale ensoleillée sur la côte atlantique. Direction l'hippodrome de la Teste de Botch. Le quintet du jour se jouera dans la 8e et dernière course du programme, avec un départ prévu aux alentours de 20h15. 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus sont en lice dans un handicap disputé sur 1800 mètres. Un parcours technique qui peut réserver bien des surprises. La météo estivale et la nature du terrain, souvent roulant à la teste, pourraient favoriser les chevaux de vitesse bien placés dans les stalles. Mais attention aux bons finisseurs cachés au cœur du peloton. Le profil de la course s'annonce ouvert et stratégique, avec plusieurs candidatures crédibles, que ce soit parmi les spécialistes du parcours ou des chevaux en forme montante. Un ultime défi pour conclure cette réunion du soir, où flair et observation seront de mise pour tirer son épingle du jeu. Covel 1 Jean-René Dubosc, assistant entraîneur. Covel 1 est un cheval que l'on connaît bien désormais. Il fait toutes ses courses et a prouvé sa compétitivité dans les Quintets Plus. Lors de sa dernière sortie à ce niveau, sur la PSF de Chantilly, il n'avait pas eu un déroulement de course favorable, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. Depuis, il a gagné sur cette piste et a très bien couru dans une classe de bordelaise. Il est en forme et devrait encore être à l'arrivée. Preuzadireta 2 Alberto Carrasco Sanché. Entraîneur, Preuzadireta 2 est heureux et en super forme actuellement. Son entraînement n'a pas changé depuis sa dernière sortie. Elle a suffisamment de vitesse pour courir sur 1800 mètres et le bon terrain lui conviendra parfaitement. À l'issue d'un parcours favorable, je suis sûr qu'elle peut se montrer encore compétitive. Grey Tornado 3 Henri-Alex Pantol. Entraîneur, il n'y a rien à dire sur la dernière sortie de Grey Tornado 3 à Paris-Longchamp. Je trouve qu'il a plaisamment terminé, tout en laissant l'impression qu'il pouvait être rallongé. On essaye donc sur 1800 mètres. J'espère ne pas me tromper, mais sachez qu'il est en pleine forme. Il a montré qu'il pouvait être compétitif à ce niveau. Lors de Vouon 4 L'avis du reporter. Après une course de rentrée plutôt discrète, Lord de Vouon 4 a prouvé qu'il était toujours compétitif à ce niveau en terminant 4e d'un Quintet Plus à Fontainebleau. Il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ et sera de nouveau confié à Christophe Soumillon. Il fait logiquement partie des bases de cette épreuve. Eugene Smith 5 Jean-René Dubosc. Assistant d'entraîneur, Eugene Smith 5 n'a encore jamais couru de Quintet Plus. C'est vrai qu'il aura du poids à porter pour son premier essai à ce niveau. Mais le cheval est parfait, il est très régulier et fait tout ce qu'on lui demande. Il sera confié à Christian Demuro pour l'occasion. Ce qui est tout de même un plus. Son numéro 11 dans les stalles de départ n'est pas un souci car c'est un attentiste. Tous les feux sont au vert pour les deux partants de l'écurie. Bellance 6 Damien de Watrigant. Entraîneur, Bellance 6 a réalisé une belle performance en dernier lieu sur cette piste et doit composer avec une surcharge. Mais elle est restée en excellente forme. Nous avons hérité d'un numéro de corde favorable cette fois-ci. Mais je pense tout de même que nous allons la monter sagement car c'est comme cela qu'elle a performé l'autre jour. Elle a de la qualité mais reste compliquée. Donc il faut que tout se passe au mieux et que personne ne l'embête durant le parcours. Lorsque c'est le cas, elle est capable de fournir une très belle accélération. Elle n'a jamais évolué à cette valeur-là, mais je pense que le fait d'être posée lui a permis de s'améliorer. Je la crois capable de se distinguer. American Flag 7 Gaspard Vaz entraîneur. American Flag 7 est arrivé il y a 2 mois à l'écurie. Il y avait pas mal de travail à faire avec lui, et cela nécessite beaucoup de temps. Toutefois, il semble déjà un peu mieux physiquement et mentalement. Il est plaisant le matin à l'entraînement, et j'espère qu'il pourra terminer dans les 5 premiers. Étatique 8 L'avis du reporter. Après plusieurs échecs, Étatique 8 a pleinement rassuré en dernier lieu. Sur cette piste 3e, il s'adapte à tous les terrains et jouera quasiment à domicile. À l'issue d'un parcours sur mesure, il devrait en doubler plus d'un dans la phase finale. Kainas 9 Damien de Watrigant. Entraîneur, les 2 dernières tentatives de Kaina 9
ont été un peu décevantes, mais nous nous sommes aperçus que le cheval avait une douleur dans le dos. Après sa sortie à Dax, nous l'avons donc soigné. Il est gai et a l'air d'être en bonne condition. Il a retrouvé son poids de forme. Il a connu une longue interruption, et ce n'est jamais évident de retrouver un cheval à l'âge de 8 ans. J'aimerais bien le voir aux avant-postes car il trouve du courage en dominant ses adversaires. Malheureusement, nous avons tiré un numéro en dehors. Je sais où j'en suis avec Bell en 6, mais j'ai bien plus de doute avec lui. Alpage 10 Julien Rosimond entraîneur. Il ne faut pas tenir compte de la dernière sortie d'Alpage 10 dans une épreuve à réclamer à Compiègne. C'est une course à oublier car il n'a pas eu un déroulement de course favorable. Il faut que tout soit parfait pour ces vieux tontons. Il n'a pas de marge à cette valeur, mais a prouvé cet hiver qu'il pouvait être encore compétitif pour les places. Avec un bon parcours, j'espère le voir terminer dans les 5 premiers. Chica de Ciudad, 11 Paul de Chevigny. Entraîneur, j'ai supplémenté Chica de Ciudad, 11 car j'ai oublié de l'engager. Tout simplement, elle est restée dans une excellente forme donc on se laisse tenter par ce quintet plus. Elle a été logiquement pénalisée sur sa victoire à Paris-Longchamp. Mais elle a gagné plaisamment ce jour-là, et j'essaye de profiter de sa forme. L'allongement de la distance n'est pas un problème. Elle est mécanisée et bien relaxe dans un parcours. Nous allons la monter de façon similaire à la dernière fois, à savoir attendre et venir finir. Lost in Music, 12 Gaspard Vaz. Entraîneur, je pense que Lost in Music, 12 n'a pas beaucoup de marge à cette valeur. De plus, il préfère les pistes plus souples. Nous allons faire tout notre possible pour prendre une place, mais sa tâche s'annonce compliquée. Véritable 13 Florent Gavilan. Fil de l'entraîneur, Véritable 13 s'est honorablement défendu dans le quintet plus à Angers. La course s'est déroulée à vive allure et la piste n'était pas assez souple pour lui. De plus, la distance était un peu longue et je pense qu'il sera plus à l'aise sur 1800 mètres. Sachez qu'il est en forme et affectionne le tracé de la Teste de Bosch. Cette valeur lui permet d'être compétitif. Mais tout va dépendre du déroulement de course car il héritait du numéro 16 dans les stalles de départ. Georgeville 14 Céline Hérisson de Beauvoir. Entraîneur, Georgeville 14 est un cheval que je connais peu car je viens de l'acheter dans une épreuve à réclamer sur l'hippodrome d'Argentan. Il a des moyens, mais je ne le trouve pas très généreux. On lui enlève les œillères, et il sera simplement muni d'un attache-langue. Nous avons hérité d'un bon numéro de corde, mais il ne s'élance pas toujours très bien. Il finit toujours ses courses, sans trop forcer. J'espère en tout cas que le changement d'environnement va lui faire du bien et lui redonner du moral. C'est une épreuve ouverte, donc j'espère qu'il pourra créer la surprise. Nord-Est 15 Angèle Soncher Martin. Entraîneur Nord-Est 15 est resté depuis sa dernière sortie. Il adore la piste de la Teste de Bosch et les 200 mètres supplémentaires vont l'avantager. De plus, il s'entend parfaitement avec Romain Dubord. Avec un déroulement de course favorable, j'espère qu'il pourra terminer dans les 5 premiers. Maroon 6-16 L'avis du reporter. Maroon 6-16 est un cheval régulier et compétitif à ce niveau. De plus, il va évoluer sur une piste qu'il affectionne puisqu'il compte 4 succès sur l'hippodrome de la Teste de Bosch. Il n'a encore jamais couru sur cette distance, mais il a tout de même des atouts à faire valoir dans ce quintet plus.